Bien joué. Tenez, voilà vos 20 $ pour le dernier quart d'heure. Et la prochaine fois, c'est moi qui choisis le sport. Vous avez réussi à joindre Maya? Oui, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Comme je l'avais pas rappelé, elle y a vu un manque d'intérêt de ma part et c'est une fille intelligente et maintenant c'est aussi une fille en colère. Non, ce n'est pas une faute de frappe. J'ai besoin de 10 000 cœurs à la cannelle et par assis, s'il vous plaît. Merci. Salut chérie, les enfants sont à la maison? Non, ils sont allés au bed shop pour la veiller. Bonjour Matt, ça va? Une femme me pose problème. Oh, dites, je peux jouer les cupidons. Excellente idée. Tu trouves, Sandy? Qu'est-ce que tu dis à propos de la Saint-Valentin? Que c'est une fête niaise, purement commerciale et totalement dénuée d'intérêt? Eh bien, parfois, on a besoin d'une petite distraction un peu niaise et commerciale, et c'est le cas aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Je lui ferai livrer une invitation pour la fête. C'est Maya Griffin. Dont le père est le président du conseil des médecins. Ah, faut voir. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi. Cette fille n'a pas besoin de moi pour rencontrer quelqu'un. Ça ne marchera jamais. Laissez tomber, Kirsten. Vous inquiétez pas, ça va aller. Je suis sûr qu'on trouvera autre chose. Je ferai venir Maya à cette soirée si tu essayes de jouer le jeu de la Saint-Valentin. Pas de raillerie, pas de commentaires déplacés, friandises, bougies, lingerie fine. Rien de rouge. Ni de transparent ou de comestible. Même pas un tout petit peu transparent? La mort et la Saint-Valentin. C'est franchement une combinaison imbattable. Ouais, et c'est la première où Marissa et moi on est vraiment ensemble. Ça devrait être la meilleure. Moi j'ai une grosse pression, va falloir que j'assure. Summer a trouvé ma cachette. Pas de bleu visible, tu crois qu'elle a passé l'éponge? J'espère. Vous faites un truc pour la Saint-Valentin? Tu sais quoi, on en a même pas parlé. C'est vrai? C'est la première Saint-Valentin où vous n'êtes pas en train de vous battre ou d'embrasser une autre nana. Ça pourrait être spécial? C'est spécial. Je dis juste qu'on peut se passer de Saint-Valentin cette année. Salut Sadie. Qu'est-ce que tu veux? Je veux seulement savoir comment tu vas. Je suis sincère, Sadie. Depuis quand t'es devenu quelqu'un de sincère? Y a un problème? Salut mec. C'est une soirée privée. Ça va, il allait partir. Ouais. Tu le connais? Je l'ai connu. Sadie, c'est ça? J'ai bien aimé ce que t'as dit à la plage. Merci. Les discours aux enterrements, c'est ma spécialité. C'est pas une chose dont on se vante. J'ai jamais perdu quelqu'un de proche. Ah oui? Moi, je crois que j'ai perdu tous mes proches. Enfin, pas vraiment tous, mais... Mon père, le cancer quand j'avais 14 ans. Mon chien Rocky environ 1 mois après. Ma meilleure amie l'été dernier. Désolé. Pour ton cousin aussi. Oui, je te remercie. C'est un enterrement. Les gens disent désolé avant de dire bonjour. Et toi, t'es sincère, alors merci. Oh, Ryan, t'es là. salut. Bonjour, Marissa. Salut. Seth et Summer te cherchaient. Ils sont à la voiture. T'es prêt à y aller? Ouais, on y va. Bon, alors peut-être qu'on te reverra avant que tu partes. Oui, salut. Oui, je crois que j'ai dû l'oublier quelque part le jour de l'anniversaire de Kathleen. Je n'ai pas retrouvé de pelle à gâteau. Il faut dire que je ne sais pas trop à quoi ressemble une pelle à gâteau et... vous allez vraiment faire des gâteaux? Vous n'avez pas votre soirée de Saint-Valentin demain? Franchement, Neil, je suis surprise que vous vous souveniez de ma petite fête ou de la Saint-Valentin. Alors, vous travaillez ce week-end? Vous êtes de garde? Vous êtes un homme tellement pris? Non, je me suis dit que j'allais rester là et en profiter pour bouquiner. Oh, vous vous relâchez dans le travail. Il y a des nouvelles techniques qui sont développées tous les jours. Faut tenir le cap. En fait, je pensais commencer le Da Vinci Code. Vous l'avez lu? Non, j'attends le film. Bon, je ne vois ma pelle à gâteau nulle part. Je pense que je vais y aller, alors. Bon. C'est toujours un plaisir de vous voir. Je vais vous reconduire. Ça va aller. Je connais le chemin. Hé! Bonne Saint-Valentin. Je me suis dit que t'avais peut-être besoin d'un truc à serrer contre toi. Et lui, si tu le balances, eh ben au moins il se cassera pas.
Problèmes familiaux? Étonnamment, non. C'est un mec. Enfin, c'est pas ce que tu crois. Il est mort. Et j'étais avec lui. Et je suis un peu responsable. Comment ça? On est allé à la plage. On a bu. On a fait un feu de camp. Je pensais qu'on s'amuserait. Mais il était complètement saoul. Et au moment où j'ai appelé au secours, c'était trop tard. Il a dérapé. Il s'est écrasé sur un rocher. Mais alors, c'était un accident? Oui, mais les accidents, ça se produit pas comme ça. Parfois, c'est de la faute des gens. Je comprends très bien que tu puisses ressentir ça. Mais je suis sûr que s'il était là, ce serait le premier à dire qu'il est responsable et il te remercierait d'avoir essayé de l'aider. On dirait un adulte. Mes parents sont psychologues. Ils sont chiants, mais intelligents. Bon, merci. Alors, je vais te revoir à Santa Barbara? Ouais. Ok. Salut. Bye. Hey, tu sais que je te vois là? Ah ouais, c'est vrai. Salut. Comment s'est passé l'enterrement? On peut parler d'autre chose, comme pourquoi tu lis ce catalogue de lingerie fine? En parlant de sous-vêtements, je crois que j'ai du sable dans ma culotte, excusez-moi. En fait, c'est ta mère qui me l'a donné. Elle a coché des modèles et elle a entouré les tailles. Ça veut dire que vous fêtez la Saint-Valentin cette année? Oui, je croyais que c'était pas votre truc. J'ai fait un marché avec ta mère. Je dois respecter mon engagement. Oh mon Dieu. À quoi bon mettre quelque chose, là? Faudra que je te l'emprunte. Merci. Ça, on verra. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Ce que je fais là, Non, je parle de demain, pour la Saint-Valentin. on peut pas parler de demain. Pas si tu veux faire quelque chose. J'ai pas envie de faire quelque chose. Tu veux dire que tu veux rien faire de particulier ou que tu veux rien faire du tout? Ryan, t'as jamais aimé fêter la Saint-Valentin. Alors fais pas comme si c'était ta fête préférée. Je fais pas ça. C'est super dur pour moi, tu comprends? Oui, c'est dur pour moi aussi. J'arrive pas à l'expliquer. J'étais là, Marissa, tu crois que je peux pas comprendre? Je m'en vais. Tu peux entrer. Alors ta copine a décidé d'annuler la Saint-Valentin. C'est une petite ville. Les nouvelles vont vite. Hier, j'avais l'impression qu'on passait une bonne journée. À un enterrement? Pas une bonne journée, mais tu vois, on était bien. Et d'un coup, elle a eu les boules. Tu sais, les morts brutales, ça peut faire des trucs bizarres aux gens. Tu te souviens de ma mère pour mon grand-père? C'était le père de Kirsten. Et Johnny était l'ami de Marissa. Un bon ami. Trop bon. Écoute, il vient de mourir, alors je trouve que tu pourras laisser à Marissa au moins un week-end pour se remettre. Elle m'a carrément dit qu'elle voulait pas me voir aujourd'hui. Écoute pas, elle était pas dans son état normal. Elle était épuisée et Elle triste. avait l'air très lucide. Crois-moi, aucune fille ne veut être seule pour la Saint-Valentin. Et tu le sais parce que... Parce que derrière mon extérieur de mâle, bat le cœur d'une jeune fille de 14 ans. Salut. Sandy m'a donné ton adresse et je me suis dit que tu voudrais les avoir le plus vite possible. Merci. Je suis sûre que la mère de Johnny appréciera. Ouais. Alors, vous venez à la fête ce soir, toi et Ryan? Je crois pas, non. On s'est disputés. Enfin, je me suis disputée, c'était ma faute. Oui, je vois. Je suis sûr que Ryan acceptera des excuses sincères. J'avais plutôt l'intention de laisser les choses se calmer. Oui? Bon, bah, si t'as besoin d'autre chose, pour de la paperasse, ou si tu as envie de parler, appelle-moi. Merci. Bonne Saint-Valentin. Vous aussi.